Et Caroline, il faut que tu branches ton micro. Là, c'est bon? Parfait. Pardon. Est-ce que vous voyez le chapitre? On voit très bien le chapitre, Caroline. Bon, pardon. Bah, merci. Alors, je voulais déjà commencer justement par remercier les coordinatrices de m'avoir proposé de rejoindre ce projet qui était pour un chapitre que je devais écrire avec Christian Delporte au départ, et finalement, donc, c'était un peu modifié au cours du temps. Donc, ça a été un défi pour justement les différents supports mobilisés, et puis aussi pour la concision demandée, hein, parce que c'était aussi un aspect de l'exercice qui n'a pas été très évident. Et aussi, merci à Camille Diobou pour sa grande patience, parce que je n'ai pas été la première à rendre mon chapitre. Alors, je me suis consacrée ici aux images animées et plus précisément aux images cinématographiques, en laissant les images télévisées de côté, qui présentent un contexte de production, de diffusion, mais aussi de réception assez différent, et du moins jusqu'à la numérisation des images et l'émergence de nouvelles pratiques. Et de fait, les images numériques filmées sur nos téléphones portables sont évoquées malgré tout dans ce chapitre. Alors, ce sur quoi je voulais insister dans ces quelques pages, c'était sur la nécessité de bien connaître et de bien comprendre le contexte de production et de diffusion de ces images animées, qui nous sont très familières et que l'on est habitué à voir assez passivement, mais pour pouvoir être en mesure vraiment de les analyser et surtout de les intégrer à une réflexion d'historienne ou d'historien. Alors, je vous propose, moi, à la différence de Pauline, de survoler un peu le chapitre pour, où je vous exposerai comme ça le cheminement proposé. Alors, il s'ouvre sur en fait les grandes étapes de l'histoire des images animées, des grands aux petits écrans, qui suit un peu les différentes métamorphoses depuis le 19e siècle et les premières vues lumière, jusqu'aux images numériques actuelles. Et à travers ces pages, c'est avant tout vraiment la matérialité de ces images qui est un thème important, de même qu'encore une fois, donc le contexte très différent dans lequel ces images ont été produites et diffusées depuis 1895. Et la question de la conservation et de la valorisation de ces images filmées, c'est les lieux ressources. Toute cette dimension-là m'a paru aussi très importante à poser d'emblée. Et un encart est consacré aux cinémathèques, d'autant plus qu'en France, on a une cinémathèque nationale, mais aussi des cinémathèques régionales qui sont du coup autant de lieux de ressources aussi, lieux ressources pour les étudiants en dehors de la région parisienne. Et aussi la question, donc, à travers les questions de ressources, de la patrimonialisation des images et de leur conservation à travers le travail du CNC et des archives du film. Dans un deuxième temps, il s'agit donc de mettre un peu les mains à la pâte. Comment analyser ces images? Alors ça, c'est l'avantage du manuel, c'est de pouvoir renvoyer à des sites qui existent et qui sont déjà extrêmement bien faits, avec d'excellentes ressources pédagogiques comme l'Université populaire des images, qui propose à l'exemple, à l'appui d'analyses de films extrêmement différents, puisqu'on va de Indiana Jones jusqu'à des films de Renoir, qui permet de se familiariser avec tout le vocabulaire d'analyse filmique. Et pour les étudiants comme pour les enseignants, c'est un outil extrêmement précieux. Alors, comment je fais pour revenir en arrière maintenant que j'ai fait ça? C'est une comment je fais pour revenir là-dedans? Tac, voilà.
Et donc c'est pour ça que et l'avantage encore une fois de ce manuel, c'est que ça nous fait gagner évidemment beaucoup de place pour pouvoir, voilà, donner plein d'exemples, à l'appui de ces extraits, ce qui est, évidemment dans un format uniquement papier est totalement impossible et ce qui facilite aussi, le travail de l'enseignant dans le cadre d'un cours. Dans cette, partie, au-delà de l'encart sur l'INATEC qui là encore a aussi des relais en dehors de son site principal à la BNF, il s'agit de montrer les enjeux très concrets et très actuels aussi liés à cette, bonne compréhension de la nature et de la valeur de ces images, filmées, des images animées. Par exemple, lorsque des images, animées sont utilisées dans un, documentaire et pour cela, donc, il y a, cet encart autour d'un article de l'historien du cinéma de 14-18 sur 14-18, Laurent Verret, qui est, très critique, à propos de la série documentaire Apocalypse, qui a, utilisé des images, d'époque, des images cinématographiques de la guerre ou de l'après-guerre, en les colorisant, en les sonorisant, en les recadrant, en les manipulant au risque, déjà sans prévenir les spectatrices et spectateurs et au risque aussi de modifier leur signification. Et cet extrait, de l'article voilà, elle est associée à une série de questions qui permet d'ouvrir la discussion avec les étudiants. La troisième étape du chapitre, cinéma, société, histoire, est là une partie plus, historiographique qui permet de revenir sur des œuvres un peu phares qui ont permis de faire entrer le cinéma et les images animées dans le laboratoire de l'historien, pour reprendre l'expression de Marc Ferraud, qui est une figure, je crois, très présente à travers tout le manuel. Et grâce à des liens vers des articles, vers des comptes rendus d'ouvrages ou même vers, un entretien, filmé, comme ici un entretien, réalisé par le HESS avec, Marc Ferraud, Pierre Sorlin et Sylvie Lindeberg et Laurent Verret aussi, je crois. Donc à travers ces différents formats, articles, comptes rendus ou, entretiens filmés, les étudiants sont amenés à découvrir, donc les principaux, textes et travaux concernant, le cinéma et histoire dans un contexte assez, francophone, même s'il y a quand même Siegfried Kracauer qui est un sociologue, allemand au départ, même s'il est parti ensuite aux États-Unis. Mais de fait, c'est en France que, s'est beaucoup développé et cette recherche. Et donc, voilà, et il y a des ouvertures sur des recherches qui ne sont pas que sur le cinéma francophone, sur la nouvelle vague tchécoslovaque, par exemple. Autant donc de pistes, qui sont ouvertes ici, avec, des réflexions sur le renouvellement aussi de l'historiographie. Comme l'évoquait Pauline, c'est aussi un point important dans ce manuel, notamment les recherches récentes, d'Odile Gorg sur, le cinéma dans les colonies et aussi la réflexion sur, le, cinéma amateur et sur le rôle justement des images numériques, des images filmées, captées et à travers, par exemple, le film de Brian De Palma, Redacted, il est possible de discuter de cette multiplication des images et de leur signification lorsqu'on réfléchit notamment sur la représentation, de la guerre. Et la dernière étape, cinéma, histoire et mémoire, permet ici de sensibiliser au rôle des historiennes et des historiens dans la prise en compte de la valorisation des images animées, dans pour le renouveau de la recherche, ici par exemple sur, le front de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi réfléchir aux enjeux de patrimonialisation à l'heure du numérique. Et pour cela, heu, l'exemple choisi est celui du Cambodge, avec, le travail notamment du survivant du génocide Ritipan, qui a réalisé des documentaires, donc l'image manquante, mais qui a aussi créé un centre de patrimonialisation et de numérisation des rares images qui ont survécu au génocide au Cambodge.
Et pour finir, un point important aussi qui, dans ce chapitre et pour, les enseignants, le fait que les films documentaires sont de plus en plus utilisés par des historiens comme Laurent Verret, Jean-Pierre Bertin-Maguide, pardon, ou Christian Delage, qui publient des articles, des ouvrages pour rendre compte de leurs recherches, mais qui parlent aussi qui réalisent des films. Et cette évolution des supports utilisés par les historiennes et les historiens est un point sans doute intéressant, qui peut ouvrir, des discussions, dans un cours et pour montrer aussi aux étudiants que l'histoire est un métier qui évolue et qui sait, s'adapter aussi. Voilà.